La société est par définition un espace d'échange entre les individus qui la peuplent. Que ce soit dans les contacts directs, dans le partage d'idéologies, d'éducation, de passion et bien d'autres choses. C'est simple, la relation humaine, quelle qu'en soit sa forme, est au cœur d'une société. Dans son livre « Les politiques », Aristote fait le constat suivant. L'homme est un animal social. Par nature, l'homme a besoin de ses pairs, et pas seulement pour des raisons animales comme la survie de l'espèce ou l'acquisition alimentaire. Il écrit à la suite « Celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. » Par cité, il entend nos villes et villages actuels. Depuis l'époque des grandes cités grecques, nos sociétés ont quelque peu évolué. Là où les relations sociales étaient principalement directes, l'apparition de nouveaux moyens de communication permet à ces dernières de dépasser même les frontières. Ma réflexion aujourd'hui, elle porte sur ces deux points. Le fait de se sentir seul est-il nécessairement associé à un stade dégradé de son humanité? Et est-il même possible de se sentir seul dans notre société actuelle? Je vais tenter d'y répondre en décrivant deux sentiments personnels de solitude. Cette vidéo est un simple récit de mon point de vue sur le sujet et non pas une vérité. La solitude émotionnelle se définit comme suit. Un état d'isolement psychologique où une personne se sent déconnectée des autres, même en leur présence. Je rajouterais même que la présence n'est pas nécessairement physique. Je vais commencer par décomposer cette définition en trois principes clés. Il y a déjà la notion d'isolement psychologique qui m'interpelle. En réalité, un isolement psychologique est possible lorsqu'il y a un manque objectif de liens sociaux. Ce n'est donc pas lié à un choix ou à un simple ressenti, ce doit être factuel. Mais ça, c'est si on s'en réfère uniquement à la définition pure. La psychologie est une science encore assez nouvelle. Bien sûr, énormément de choses qui ont été étudiées, mais la complexité de l'esprit humain est telle que je ne peux attribuer qu'un état, qu'une définition à ce concept. Je vois alors aussi l'isolement psychologique comme une potentielle action involontaire de l'esprit, temporaire ou non. Sans être objectivement isolé, le fait d'y croire et de renforcer cette vision entraînera les mêmes effets négatifs. Quand je dis renforcer, je rejoins cette idée de boucle du malheur. La négativité est encensée à tout moment. Dans cette définition, on parle aussi de déconnexion. Finalement, être un animal social, c'est avoir besoin de connexion. Dès lors où cette dernière disparaît de manière physique ou intellectuelle, la solitude remplace le vide. Ou du moins, elle apparaît. Enfin, il y a le drame. La présence d'autrui, qui apparaîtrait comme le levier principal pour combattre cette solitude, s'avère être inefficace. Prenons un exemple avant d'entamer une discussion. Je me sens seul émotionnellement, et ce pour une seule émotion, la tristesse. Je n'arrive plus du tout à la ressentir, et je sens une certaine déconnexion avec mon entourage, qui pour le coup est bien présent. La question se pose, est-ce qu'une solitude émotionnelle peut être partielle? Là où on peut se sentir seul, c'est que l'être humain est un être d'émotions. D'émotions très fortes, et ce, tout au long de sa vie. En perdre une partie, c'est perdre un bout de ce qui fait son humanité. S'isoler d'une émotion, c'est s'éloigner de ses congénères. Mais il n'y a pas d'autres congénères que cela. Je ne sais pas si l'état inverse pourrait être considéré comme de la solitude émotionnelle. C'est-à-dire ressentir une émotion tellement forte et ne pas trouver quelqu'un d'autre vivant cette émotion de la même manière. L'amour est l'exemple parfait. Aimer une personne qui ne nous aime pas. Quel sentiment déchirant. Mais est-ce déchirant par son non-partage ou par la solitude que la situation crée? Mon amour pour cette personne est seul, mon émotion est perdue en moi,
et ne peut être partagé. Je ne vais parler que d'expérience pour cette thématique, car j'avoue que je ne sais pas trop si c'est un réel sujet. Je me sens profondément seul par mes expériences passées, et ce, depuis un bon moment. Alors attention, je ne me victimise pas, et je ne fais pas non plus passer mes expériences devant celles de quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement ça en fait, qui me fait souffrir. L'impression de ne jamais pouvoir être réellement compris. Je dirais même que ça crée une frustration, car je sais que c'est impossible d'être totalement entendu par autrui. Mais faut pas être idiot. Mais l'idée d'être seul dans ces expériences, ça me fait me sentir mal. C'est dur à expliquer, mais parfois j'aimerais qu'on me dise « Je comprends ce que tu as vécu » et que ce soit véridique. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça m'apporterait ? J'en sais même rien. Peut-être l'idée que tout mon vécu s'allège, comme si d'un coup je n'avais pas à en porter le poids tout seul. C'est un peu ça. Le poids du passé est un poids que l'on transporte seul. On peut choisir qu'il nous écrase, qu'il nous renforce, ou simplement de l'amener avec nous. Mais il est toujours là. Et je pense que c'est humain de vouloir partager un peu de sa charge. Finalement, c'est sans doute pour ça que le principe d'une histoire existe. L'idée, c'est de partager un bout de son passé pour espérer en partager le poids. Mais là où l'exercice se complique, c'est parce qu'entendre une histoire, ça partage pas le poids du passé. Ça laisse juste l'apercevoir. Enfin bref, c'est un long chapitre de moi ci, moi ça, et je déteste faire ça. Je ne parle pas souvent de moi dans la réalité, mais là, je savais honnêtement pas comment en parler. Je pense que chacun a cette solitude en soi, mais elle n'est pas forcément pesante. Sauf peut-être dans des moments où la compréhension de son passé aurait permis une meilleure entente entre deux individus, par exemple. Je trouve essentiel de soulever ce point, mais le monde dans lequel on évolue a totalement changé le concept de solitude. Ou du moins, l'a-t-il changé ? Les moyens de communication ont évolué et sont maintenant instantanés, faciles d'utilisation et permettent, au-delà d'échanger avec une seule personne, de se connecter à des communautés entières, avec une passion commune, une idéologie partagée. En un clic, on peut se connecter à des dizaines, voire des milliers de personnes qui partagent la même chose. D'un côté, je trouve ça super. Le partage n'a jamais été aussi fort. Parce que finalement, même moi, au travers de cette vidéo, je te partage quelque chose sans que l'on se connaisse peut-être. On pourrait même parler directement du côté destructeur que cela peut avoir, notamment avec des communautés regroupées autour de sujets néfastes, mais ce n'est pas le sujet. D'un autre côté, je vois le revers de la médaille qui n'est pas forcément encourageant. En se concentrant uniquement sur ces liens virtuels et n'ayant pas accès à des relations directes, est-ce que l'on peut se considérer en dehors de la solitude ? Et bien sûr, des relations très fortes peuvent être créées en ligne, mais elles aboutissent souvent à un contact physique par la suite. Là où je veux en venir, c'est que pour l'individu qui souffre de sa solitude, mais se réfugie dans ses relations en ligne, est-ce la bonne solution ou au contraire, cette fissure représente-t-elle un piège ? Maintenant que j'ai présenté différents points, on pourrait tenter de répondre aux deux questions initiales, qui, je le rappelle, sont les suivantes. Le fait de se sentir seul est-il nécessairement à associer à un stade dégradé de son humanité ? La question étant tirée de la citation d'Aristote. Et la deuxième question qui est « Est-il même possible de se sentir seul dans notre société actuelle ?»
Question qui découle de la réflexion autour de nos moyens de communication beaucoup plus élaborés. Après coup, je me rends compte que ces deux questions sont quand même étroitement liées. Dans le sens où ce stade dégradé, en réalité, il est évidemment factuel pour quelqu'un qui est dans un état de solitude factuelle. La solitude tue. La solitude tue chaque année, que ce soit des hommes, des femmes, de jeunes personnes, de plus vieilles personnes. La solitude tue. Là où les deux questions sont liées, c'est qu'on pourrait se dire que la solitude avance à reculons, étant donné que les moyens de communication empêcheraient cette soi-disant solitude. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On a beaucoup plus dans le milieu, par exemple, des jeunes qui sont très enclins à utiliser ces moyens de communication. Cette population est très touchée par la solitude. N'arrive pas à rencontrer des personnes pour avoir des relations amoureuses, n'arrive pas même des fois à se faire des relations amicales, alors que nombreuses applications existent pour rencontrer des gens. À vouloir essayer de rendre les relations humaines simples et faciles, est-ce qu'on n'aurait pas détruit le moyen d'y arriver? Parce que ces connexions qui sont donc en ligne, sans faire de mauvais jeu de mots, sont-elles réelles à chaque fois ou sont-elles simplement au travers d'un écran, mais ne vont pas plus loin que ça? Et pour quelqu'un qui va typiquement être fragilisé dans sa solitude, de prendre conscience que ces relations à distance ne sont pas des personnes sur qui il pourrait compter, par exemple, ou considérés comme de vrais amis, eh bien ça détruit une partie de son humanité. Et c'est là que pour moi la question est répondue. Je pense actuellement, sincèrement, que la solitude est en essor dans nos sociétés actuelles et qu'il est évidemment possible de s'en sentir seul dans notre société actuelle. Et que cette solitude, encore une fois, fait souffrir un bon nombre de gens. Et beaucoup de gens se retrouveront peut-être dans mon discours. Et donc le débat se poursuit. Et on pourrait se demander, et je finirai par ceci, est-ce que la société actuelle peut donner l'illusion de ne pas être seul, ou qu'il est impossible même d'être seul, et ainsi rendre confuse la personne qui éprouve un sentiment de solitude? Finalement, ce serait lui dire à cette personne qu'il n'y a aucune raison que tu te sentes seul, au vu de tous les leviers qui sont à ta disposition pour ne pas l'être. Et pourtant, cette personne se sent seule quand même. Et si vous vous sentez seul, vous pouvez déjà laisser un petit commentaire et je vous y répondrai avec plaisir si ça peut vous aider. Bisous la team.